Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue qui relie le masculin et le féminin. J'ai changé de cadrage, je m'excuse encore pour la semaine dernière où le cadrage était vraiment pas réussi. Donc là j'ai un petit peu changé les choses. Ça fait aussi changer les habitudes. Peut-être que c'est les énergies de la semaine. En tout cas là, on est sur les énergies du lundi. Pour faire la problématique, on va utiliser l'Inner Compass. C'est un jeu qui est précisément un jeu de coaching et non pas à destination de la voyance. Et comme moi ici, je me considère comme un coach et non pas comme une voyante, et bien en fait il va très bien. Alors c'est parti pour voir la problématique de ce lundi. Oh là, il y en a plein qui tombent. En tout cas, on a la porte ouverte. La porte ouverte qui est en dos de deck. On va regarder maintenant quelle est la problématique exacte par rapport à la porte ouverte. Alors, première carte, rayonner. Deuxième carte, se nourrir. Troisième carte, de confiance. Ensuite, nous avons la sérénité, le retour à sa propre nature, par rapport au mental, faire un travail d'équipe et célébrer. Alors, quelle est la problématique? La problématique est quand il y a des portes qui s'ouvrent, tout d'un coup, pour le masculin ou pour le féminin, qui va permettre des portes ouvertes, qui va permettre de rayonner, de se nourrir de confiance et de quiétude, de revenir à sa propre nature, eh bien, va falloir faire un travail d'équipe visiblement avec le mental. Parce que là où en fait tout devrait pouvoir être célébré, dans la joie, la confiance, la quiétude, eh bien peut-être que ce petit singe-là, ce petit Jiminy Cricket, vient sur l'épaule du masculin ou du féminin et il va falloir composer avec le mental. Alors on va voir comment le masculin compose avec son mental quand des portes s'ouvrent et que c'est le temps de récolter. Comment fait le masculin, comment fait le féminin pour pouvoir composer avec son mental. On va commencer avec le masculin et on va regarder en fait comment lui, le masculin, compose avec son mental quand en fait quelque part c'est la moisson, c'est le moment, c'est la récolte et que le mental vient mettre un petit peu de bazar. On utilise le petit Grimaud et nous avons en premier le monde. Eh bien, c'est comme si en fait pour le masculin, quand tout d'un coup en fait il récolte, il y a quelque chose en lui, un monde qui s'écroule. Peut-être parce que en fait il a la confiance, mais comme il n'a pas d'estime, va revenir dans son mental. C'est trop beau pour être vrai. Il y a une arnaque derrière tout ça. C'est pas possible. Et au lieu de célébrer, c'est le mental qui va se mettre en route parce que tout d'un coup le monde change et il n'est pas forcément prêt à recevoir le moment idéal, la récolte idéale, à recevoir tout simplement le cadeau. Donc on est sur une problématique de comment je reçois un cadeau et que je m'en estime légitime. Donc comment se passe pour le masculin quand il reçoit un cadeau, excuse-moi je bug, c'est comme si en fait le masculin avait du mal à trouver les mots, quand en fait il reçoit un énorme cadeau qu'il attend peut-être depuis très longtemps et que ça vient le bousculer dans son monde en fait. On va regarder pour le féminin, on va prendre le Grimaud, mais cette fois dans sa version plus grande, mais ce sont les mêmes cartes. Alors, le féminin, lui. Alors, le féminin, il y a quelque chose, quand en fait il y a comme ça un énorme cadeau, un timing, une moisson, c'est comme si en fait, elle est trop impatiente. Elle essaye de forcer, on a la force, de forcer la victoire, de forcer le chariot. Elle en fait trop, elle en fait trop, elle en fait trop, plutôt que d'accueillir simplement. Donc là, c'est un peu la problématique du féminin, qui a du mal avec la patience. Donc c'est trop beau, c'est trop beau, ça, elle a de l'estime pour elle, c'est ok. Mais comme elle n'a pas de confiance, elle pense qu'il faut en rajouter pour pouvoir l'obtenir. Et quand on force quelque chose, si on ne laisse pas le flux naturel sur quelque chose, eh bien le féminin peut se retrouver à avoir, au contraire, du retard sur la récolte, parce qu'elle n'a pas simplement accueilli.
On va maintenant regarder quel est le conseil. On va prendre un troisième tarot, qui est celui des 7 vertus, pour regarder quel conseil qui peut être donné dans ces situations au masculin et au féminin. On a le monde qui se présente, on a le féminin qui se présente, et on a la force. Alors c'est assez drôle. Et on a l'équilibre en dos de deck. C'est rester dans son équilibre. C'est-à-dire que pour le masculin, si en fait tout d'un coup son monde s'écroule parce qu'il reçoit tant et tant et tant de cadeaux, il faut qu'il se positionne dans son féminin, c'est-à-dire de regarder, d'avoir l'intuition, de se connecter à l'estime de lui. Et puis le féminin, quand en fait il y a quelque chose qui arrive par rapport à l'estime d'elle-même, c'est ok, mais ne pas forcer pour rester dans l'équilibre, c'est-à-dire d'être à la fois dans l'accueil et dans un mouvement intérieur-extérieur qui va donner de la force au cadeau qui est reçu. Voilà, c'est les énergies de ce lundi. Donc j'espère que vous allez recevoir des milliers de cadeaux. On n'en est pas encore au pied du sapin, mais pourquoi pas, Noël, c'est déjà maintenant. Pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous aimez la manière dont j'accompagne, et bien entendu en tant que coach, j'ai plein d'autres outils. Je suis également sophrologue et maître Reiki. N'hésitez pas à me contacter, il y a tout dans la bio pour pouvoir me contacter. Et puis si vous avez aimé, un petit cœur, un commentaire. Les algorithmes adorent ça, c'est pas très humain, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche. Voilà, je vous retrouve demain pour un autre tirage de dialogue, le masculin et le féminin reliés ici et maintenant. Bon cadeau à vous, belle journée à vous et à demain. Au revoir.